Ce soir, nous recevons Anne Delatour. Vous êtes écrivain public, mais aussi artiste et autrice. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous vous recevons ce soir à l'occasion de la sortie de votre dernier livre. Là, c'était la semaine dernière. Il s'intitule En abîme. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce livre. Alors, l'histoire, il y a plusieurs strates. C'est pour ça que sur la couverture, d'ailleurs, il y a des poupées russes, parce que c'est des histoires qui sont imbriquées les unes dans les autres. Le fil conducteur, on pourrait dire que suit l'héroïne, une adolescente qui vit sous l'emprise d'une mère abusive et qui n'a jamais connu son père et voudrait en apprendre plus sur sa genèse. Mais sa seule porte de sortie étant l'écriture, la fiction. Elle s'invente en fait un père de fiction et elle met la main dans un engrenage qui va l'emmener un peu aux frontières de la réalité. Donc, ce sont des histoires dans des histoires, c'est ça, d'où les poupées russes. Il y a plusieurs strates en fait de réalité et de fiction, plusieurs degrés de réalité et de fiction, et plusieurs strates temporelles aussi, puisqu'elle fait une enquête sur le passé avant sa naissance. Donc il y a du présent, du passé. Du présent, du passé, de la fiction, de la demi-fiction, de la réalité. Alors c'est votre quatrième livre, on les voit là, ici sur notre plateau. Est-ce que vos précédents ouvrages sont dans le même univers ou pas du tout? Pas du tout. Je m'intéresse à plein de choses, en littérature comme ailleurs, et donc j'ai envie de faire plein de choses. Donc le premier, donc Le Manoir de Malencontre, était un roman fantastique dans l'univers des contes de fées. Alors assez sombre, c'est pas un roman pour enfants, hein, mais c'était le postulat de départ, c'était qu'est-ce qui se passe à la fin des contes de fées, parce que ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est pas très crédible. En général, c'est là que les problèmes commencent. Donc ça, c'était le premier. Ensuite, j'ai auto-édité 2 livres. Un recueil de nouvelles qui retrace en fait 30 ans d'écriture. Il y a 30 ans d'écart entre la première et la dernière. Donc c'est un peu mon auto... Enfin, c'est pas du tout autobiographique, mais ça retrace ma carrière d'écriture. Et votre parcours voilà, mon parcours d'écrivaine. Et le troisième, que j'ai auto-édité aussi et qui est sorti à l'automne dernier, c'est un roman jeunesse dont j'ai fait tout, c'est-à-dire le texte, les illustrations, la totale. Et bien justement, en plus d'être écrivaine, vous êtes artiste, vous touchez à la peinture, au dessin, à la gravure, et vous avez illustré ce roman, voilà. Ce roman jeunesse. Oui. Alors je m'en sentais pas capable au départ, et puis c'était tellement compliqué de trouver quelqu'un qui puisse vraiment retranscrire ce que j'avais, l'idée que j'avais. J'aurais été beaucoup trop directive, je pense, si j'avais eu un artiste sur l'illustration. Et donc petit à petit, j'ai commencé à m'amuser à faire des dessins, et puis voilà. Vous vous êtes dit, je vais le faire moi-même. J'ai fini par le faire moi-même. Et donc vous faites aussi des illustrations, vous en avez amené quelques-unes Alors voilà, avec ça vous. c'est les originaux des Humains à la maison. Très bien, est-ce qu'on peut les montrer peut-être exactement. Racontez-nous un petit peu cette histoire de ce roman, parce qu'on voit des araignées. C'est l'histoire d'une araignée qui essaye d'apprivoiser les humains qui emménagent chez elle, qui au départ sont des forcenés du ménage qui n'aiment pas du tout les araignées. Et donc l'histoire est racontée du point de vue de l'araignée, et donc pour les illustrations, j'ai essayé aussi de rendre le point de vue de l'araignée, donc j'ai un peu joué avec les perspectives. Donc soit elle est toute en l'air, soit elle est toute en bas. Donc c'est pour donner aussi cette impression d'immensité. On a celle-ci aussi qui est vraiment impressionnante. Celle-ci fait peur. Et donc là, oui, votre idée c'est de retranscrire la peur et de coller au texte. Et de me mettre vraiment dans la peau de l'araignée, autant dans le texte que dans le point de vue des illustrations. Et donc, en plus de toutes ces casquettes, illustratrice, autrice, vous êtes écrivain public. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste ce métier. Alors, ce métier, en fait, c'est pour aider les gens avec tout ce qui touche à l'écrit. Donc, ça peut être du service public. Je fais des permanences dans le cadre du CDAD de la Meuse pour aider les gens à rédiger des courriers de litige ou des courriers administratifs. Mais ça peut aussi avoir un côté beaucoup plus littéraire avec relecture de manuscrits, travail sur des récits de vie, des autobiographies avec des personnes âgées. Je travaille avec un monsieur en ce moment, j'ai travaillé avec d'autres avant. Donc c'est très vaste. C'est tout ce qui touche de près ou de loin à l'écriture et à la lecture, on va dire. Oui, voilà. C'est ça. Et donc comment vous les accompagnez, ces personnes qui viennent vers vous, qui vous contactent ?
Alors c'est très variable parce que chaque mission est différente. C'est ça qui est génial aussi dans ce métier, c'est que chaque mission est une aventure et une rencontre d'une personne. Et vous dissociez ces deux parties, la partie écrivain public de la partie autrice avec vos livres. Parce que la partie écrivain public, c'est vraiment de la technique. C'est de l'artisanat du verbe, on va dire. Autrice, c'est de la fiction, c'est plus artistique. On peut être écrivain public sans être auteur, et on peut être auteur sans être écrivain public. Et donc, quels sont vos grands projets pour cette année? Est-ce que vous préparez déjà un prochain livre? Oui, qui a un peu du mal à démarrer, parce que là, j'ai fini avec En abîme, j'ai fini en fait de régler des manuscrits que je traînais depuis très 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 longtemps. Et là, je pars sur du totalement nouveau. Il faut reprendre à zéro. Donc voilà, c'est parce que le dernier manuscrit, je le porte en moi depuis 25 ans. Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs versions, plusieurs faux démarrages. Et voilà, là j'ai fait table rase de mes vieux fantômes, on va dire, de manuscrits, et je repars à zéro. Donc j'ai un travail en cours, mais qui est encore, je ne peux pas encore en parler vraiment, c'est encore trop flou. On verra quand il sortira. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver vos livres? Alors, on peut les trouver soit en ligne sur les sites des éditeurs pour les 2 qui sont édités, sur Amazon pour les 2 que j'ai auto-édités. En abîme et Le Manoir de Malencontre sont normalement commandables dans toutes les librairies. Et les 2 auto-édités sont disponibles à la librairie de Verdun, parce que je suis à côté de Verdun. À côté de Verdun. Eh bien, voilà. Très bien. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir reçu.